Shalom, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce, que la paix, que l'amour, que la miséricorde, que la gloire du Seigneur soit votre partage. Soyez les bienvenus en ces jours, soyez les bienvenus, bien-aimés, dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la puissance de Dieu vous accompagnent. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour être édifié, pour être fortifié, pour être encouragé à travers la parole de Dieu. Oui, c'est Mario Joël Onekanda, connecté avec vous depuis notre studio de Rema Web. Soyez les bienvenus, où que vous soyez, que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est une journée nouvelle que le Seigneur nous a donnée, parce que nous sommes là pour prier. Nous allons prier afin de consacrer cette journée dans la main du Seigneur. Chers frères et sœurs, sachez que la prière est très importante, très importante. Et nous allons prier afin que la journée d'aujourd'hui, afin que toute cette semaine soit sanctifiée par la parole et par la puissance de Dieu. Dans cette semaine, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Demain, nous allons atteindre le dernier jour de ce mois. Et le lendemain, nous allons commencer un nouveau mois. Donc, c'est très important de consacrer toute la semaine dans la main du Seigneur. Et je suis convaincu que l'onction de Dieu va te toucher. L'onction de Dieu va marcher avec toi. L'onction de Dieu va te protéger. L'onction de Dieu va te faire voir la grâce de Dieu. L'onction de Dieu va faire éclater la gloire et la puissance de Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer notre programme. Avant cela, je vous demande de faire une large diffusion. Veuillez partager ce live. Partagez cette vidéo partout où vous êtes. Partagez à vos proches. Si vous nous suivez sur notre page YouTube Rema Web, je profite de dire un grand merci à tous nos abonnés. Merci parce que vous êtes si nombreux qui nous suivent 24 heures sur 24. Et ne manquez pas surtout de vous abonner. Abonnez-vous, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez sur notre page YouTube Rema Web. Dans peu de temps, Rema Web sera opérationnel 24 heures sur 24. Je vous dis la vérité, dans peu de temps, parce qu'on avait un projet de lancer Rema Web TV. Rema Web TV qui sera disponible 24 heures sur 24. Donc c'est très important que vous soyez aussi connectés. Abonnez-vous. Si vous nous suivez sur notre page YouTube aussi, pourquoi pas d'aimer, aimer ce live, aimer cette vidéo, aimer. Et vous aussi qui êtes connectés sur Facebook, Rema Web TV, partagez ce live, partagez-la et laissez aussi un commentaire. Laissez un commentaire où que vous soyez, laissez un commentaire pour la gloire du Seigneur. Je dis un grand shalom à tous nos partenaires, que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez partout dans le monde, que la grâce de Dieu, vous qui nous soutenez aussi, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons dire merci à Dieu pour la journée qu'il nous a donnée. Nous allons lui rendre de multiples actions de grâce. Le Seigneur est bon, chers frères et sœurs. Nous allons lui dire merci, infiniment merci pour sa grâce. Nous allons lui dire infiniment merci pour sa faveur. Il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons prier afin de bénir le véritable, afin de bénir le véritable Dieu, le grand pasteur de brebis. Nous allons élever son Saint-Nom. Nous allons glorifier son Saint-Nom parce qu'il est bon. Il est fidèle. Alléluia. Là où tu es, dis-lui merci parce qu'il est Dieu. Il t'a protégé, il t'a gardé durant toute la nuit. Quand on se réveille, ce n'est pas une tradition, mais c'est tout simplement une grâce qui vient du Seigneur. Je veux que tu lui dis merci. Dis-lui merci pour la grâce. Dis-lui merci pour la faveur. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Dis-lui merci, chers frères et sœurs. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour la journée que tu nous as donnée. Je bénis ton Saint-Nom de soi, le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci pour cette journée. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Toi le véritable Dieu, le Dieu en qui nous avons cru. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, je te rends grâce en ces jours. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie parce que tu es Dieu, tu es fidèle. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Père, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie avec toute mon âme, avec toutes mes pensées. Je te dis merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci parce que tu es réel. Seigneur, je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier.
Il est écrit, c'est toi qui nous as aimés le premier. Je bénis ton Saint-Nom, toi le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père des gloires, le Père éternel. La grâce de ma vie, c'est toi. La paix de ma vie, la faveur de ma vie, la bénédiction de ma vie, la grâce de ma vie. Tu es la source de mon amour. Tu es la source de ma grâce. Tu es la source de mon salut. Tu es la source de ma bénédiction. Tu es la source de ma paix. Tu es la source de ma créativité. Tu es la source de mon bonheur. Tu es la source de mon salut. Tu es la source de ma délivrance. Tu es la source de ma paix. Tu es la source de mon intelligence. Tu es la source de ma sagesse. Tu es la source de ma grâce. Tu es la source de tout ce que j'ai. Tu es la source, Seigneur, de mon mariage. Tu es la source de ma protection. Tu es la source de ma gloire. Tu es la source de mon succès. Tu es la source de ma sagesse. Oh, sois béni Adonai. Adonai Tikendo, c'est toi. Adonai Chamon, c'est toi. Le Dieu qui bénit, c'est toi. Le Dieu qui fait au-delà de tout ce que je vois. Le Dieu en qui je me confie. Le Dieu qui me garde. Le chérubin protecteur, c'est toi. C'est toi qui me protège. Alléluia, Seigneur, sois béni, sois célébré, sois glorifié. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, toi le véritable Dieu. Alléluia, mon âme te bénit, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé. Sois élevé, Seigneur. Mon âme te bénit. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, nous allons prier encore une fois le Seigneur. Nous allons le bénir. En fait, quand vous priez, il faut vous adresser à Dieu le Père. Beaucoup de chrétiens, quand vous priez, en fait, ce n'est pas mauvais de prier au Saint-Esprit. Ce n'est pas mauvais de prier à Jésus. Mais dans la vraie doctrine, la Bible nous recommande de prier à Dieu le Père. Jésus avait dit, lorsque vous priez, dites « Père qui es aux cieux », que ton nom soit sanctifié. Donc, nous prions à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Nous prions à Dieu le Père, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Quand tu pries à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, ta prière sera exaucée. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en mon nom, vous les recevrez. Alléluia. Tu vas prier. Nous allons dire merci à Dieu le Père de nous avoir protégés. Psaume chapitre 121, verset 4. Il est écrit, voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Alléluia, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Merci parce que je suis en vie. Merci pour ton amour. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, Dieu, il est celui qui protège. Il est écrit aussi que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Là, vous êtes commencé à prier. Élevez le nom de Dieu. Élevez le nom de celui qui t'a créé. Élevez le nom du Créateur du ciel et de la terre. Élevez ce Dieu infaillible. Le Dieu qui n'échoue jamais. Chers frères et sœurs, je connais ce Dieu. Il n'a jamais échoué. S'il n'a jamais échoué, c'est que toi non plus tu vas échouer. En lui, il y a la victoire. Et il n'a pas que la victoire. Il est victorieux. Il s'appelle le Dieu de victoire. Alléluia. Commencez à prier. Bénis le véritable. Bénis ce Dieu longtemps qu'on est riche en bonté. Commencez à prier. Commencez à sanctifier son nom. Sanctifiez son nom. Bénissez son nom. Alléluia, alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Père, je bénis ton nom. Le Dieu en qui je me confie. Le Dieu qui me protège. Le Dieu qui me garde. Il est écrit dans la parole de Dieu. Voici le sommeil ni ne dort, celui qui garde Israël. Mon âme te célèbre. Mon âme te bénit, sois le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de gloire. Seigneur, je bénis ton Seigneur pour la protection. Merci parce que tu m'as protégé. Tu es celui qui me protège. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Avant ma naissance, tu me connaissais. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 2 ou 3. Oui. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sors de ses seins, je t'avais consacré, établi prophète de nations.
Tu es celui qui m'a consacré. Tu es celui qui m'a protégé. Tu m'as sanctifié, Seigneur. Tu m'avais mis à part. Alléluia, Seigneur. Même quand j'étais dans le monde, tu me connaissais. Quand j'étais dans des boîtes de nuit, tu me connaissais. Quand j'étais pécheur, tu me connaissais. La Bible déclare, lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ était mort pour nous. En ce jour, je célèbre ton nom. Je bénis ton Seigneur Adonai. Oh mon Dieu, sois béni. Sois glorifié en ces jours. Le Dieu qui me protège. La parole me dit, les enfants d'Israël, pendant la journée, pendant qu'ils marchaient, ils étaient accompagnés par une colonne de nuée qui les guidait, qui les suivait dans leur chemin. Et pendant la nuit, les enfants d'Israël, l'Éternel marchait devant eux dans une colonne de feu pour les éclairer dans leur chemin. Oh, pendant la journée, tu es celui qui me guide. Tu es ma colonne de nuée. Pendant la nuit, tu es ma lumière pour m'éclairer. Le roi David avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je bénis ton Seigneur Adonai. Riasakateki. Oh Seigneur, je te dis merci. Tu es la source de tout ce que je possède, je l'ai par ta grâce. Bien-aimés, écoutez. Nous allons prier, afin de recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Vous savez, c'est important quand tu pries, que tu puisses recommander la journée, recommander la semaine. C'est très important. La prière est très importante. Il est écrit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous allons sanctifier la journée d'aujourd'hui. Quand je dis sanctifier, cela veut dire nous allons consacrer la journée d'aujourd'hui. Qu'elle soit mise à part. Bien-aimée dans le Seigneur. Vous savez, quand Dieu avait créé le ciel et la terre, Dieu avait tout créé pendant combien de jours? Pendant 6 jours, Dieu créa les cieux et la terre. Mais au 7e jour, Dieu, il avait sanctifié cela. Il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 2, ou bien verset 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toute leur armée. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia. Tu vas prier. Tu vas sanctifier la journée d'aujourd'hui. Tu vas sanctifier la semaine qui vient de commencer. Que ça soit mis à part. Au nom de Jésus-Christ. Bénis la journée d'aujourd'hui. Sanctifiez-la. Bien-aimé, c'est important de commencer la journée dans la prière. Il est écrit dans le livre de Marc chapitre 1. Avant l'aube, Jésus s'éleva où il alla prier dans un lieu désert. Oui, il alla prier avant que la journée commence. Il s'éleva. Pourquoi? Parce que la journée devait être sanctifiée, consacrée. Oh, tu vas prier. Même si le monde de ténèbres a planifié de te détruire, cette destruction sera annulée sans effet à cause de ta prière. Même si les sorciers de ta famille, les démons qui te menacent, ils ont planifié de te détruire. Mais à travers la prière, ces attaques seront annulées sans effet. Bien-aimé, même si les Goliaths de ta destinée, les Goliaths de ta famille se lèvent pour détruire ta vie en ces jours, ça sera annulé sans effet à cause de ta prière. La Bible déclare que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Oh, mon frère, tu dois apprendre à prier. Sanctifie-la. Sanctifie la journée d'aujourd'hui. Dis Seigneur, sanctifie la journée d'aujourd'hui. Que ça soit mis à part. La Bible déclare que toute arme forgée contre vous sera nulle sans effet. Et toute langue qui se lèvera justice contre vous, vous les condamnera. À la prière fervente du juste a une très grande efficace. Mama. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Riasikataso, Zukiatasiaka, Riasaki Sakatu Iskaria, Riasikati Kiriaku,
Ria Sakaria Soki. Iakita Ria Seki. Père, je prie pour la journée d'aujourd'hui. Qu'elle soit sanctifiée. 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 Il est écrit dans la parole. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Je sanctifie la journée d'aujourd'hui. Je sanctifie tout ce que je vais faire. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que la journée d'aujourd'hui soit sanctifiée. Je la bénis au nom de Jésus. Je bénis ma vie. Je bénis tout ce que je vais faire en ces jours. Je bénis ma vie de prière. Je bénis mon âme. Je bénis mon corps. Dans le nom de Jésus. Je bénis ma santé. Dans le nom de Jésus. Je bénis ma maison. Au nom de Jésus. Je bénis toutes mes activités. Au nom de Jésus. Je bénis ma famille. Au nom de Jésus. Je bénis mon travail. Au nom de Jésus. Je bénis mon âme. Au nom de Jésus. Je bénis cette œuvre de Rema Web. Au nom de Jésus. Quand je vais sortir pour conduire la voiture, je bénis ma voiture. Je bénis Seigneur. Quand je vais sortir, la Bible déclare, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Je libère ta bénédiction, je libère ta gloire, je libère ta faveur, je libère ta victoire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je libère ta puissance. Oh, 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 oh. Yes, 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 yes. Que la journée d'aujourd'hui soit bénie. Alléluia. Je bénis la journée d'aujourd'hui. La parole me dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 3. Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Oh, que la journée d'aujourd'hui soit bénie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible me dit que dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. J'ai l'assurance, Seigneur, que tu es là. Je libère ta bénédiction. Je prends au témoin le ciel et la terre. Je libère la bénédiction. Partout où je vais aller, je libère ta bénédiction. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Que la journée d'aujourd'hui soit bénie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la journée d'aujourd'hui soit bénie, mise à part. Il est écrit que tout est sanctifié. Par la parole et par la prière. Alléluia, alléluia. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Que cette journée soit bénie et sanctifiée. Il est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 3 si je ne me trompe pas. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Je suis béni dans cette ville au nom de Jésus. La Bible déclare le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta houche seront bénies. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. À ton arrivée, tu seras béni. À ton départ, tu seras béni. En ces jours, Seigneur, lorsque je vais sortir de ma maison, je suis béni et je serai béni. Même quand je vais retourner, je serai béni. La Bible déclare, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Oh, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas atteint. En ce jour, je libère la bénédiction et je déclare, je suis béni. Je déclare, je suis sanctifié. Je déclare, je suis comme un vent. Je déclare, je suis invisible dans le GPS du diable. Il peut m'attaquer, mais toutes ces attaques seront nulles et sans effet. Au nom de Jésus, je suis imbattable. Aucun homme, aucun démon, aucun sorcier, aucune autorité peut prendre ma vie. La Bible déclare, oui, je connais mes brebis, elles me suivent, elles me connaissent. Oui, personne ne les ravira de ma main. Tant que je suis en vie,
Satan ne va pas m'humilier. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, la Bible la déclare. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quand je vais sortir, je suis victorieux. Dans ma maison, je suis victorieux. Dans mon départ, je suis victorieux. J'ai l'ADN de vainqueur. Je suis une race élue. Je suis béni. J'appartiens à une autre vie. J'appartiens à une autre famille. La famille de Dieu. La famille royale. Je suis un fils d'Abraham par la foi. Que 1000 tombent à ma gauche. Me dit, ça sera annulé sans effet. Je prophétise dans ces jours que je vais monter. Je vais aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je suis béni dans la ville et je suis béni dans les champs. Alléluia, alléluia. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Bien aimé, écoutez. Écoutez ces sujets de prière. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud. Tu vas prier, mon frère. Tu vas prier pour la foi. You need the faith, baby. Tu as besoin de la foi qui vient du ciel. Il est écrit dans la parole, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11. Il est écrit, toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, tu ne peux pas agréer Dieu. Il te faut la foi. Dans la Bible, nous voyons Abel. Abel est un homme de foi. Il a donné l'offrande par révélation et par foi. Et dans cette époque et en ces temps-là, personne n'avait appris à Abel qui doit sacrifier un animal. Mais lui, il avait sacrifié un animal. Il avait pris le tout premier de ses troupeaux. Il a consacré, il a immolé, en fait de lui donner, de donner à Dieu. C'est ça la foi. Tu vas prier. Tu dis, Seigneur, en ces jours, aide-moi de croire à ta parole. Aide-moi de croire en ton nom. Aide-moi de croire que tu es mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, que j'ai la foi. Aide-moi de prier avec foi. Aide-moi, même si je n'ai pas encore vu tes promesses, aide-moi que j'ai la foi. Chers frères et sœurs, nous marchons par la foi. Il est écrit que le juste vivra par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Commencez à prier. La foi, c'est lorsque tu as une image. Je veux que tu aies l'image de qui il est. Tu dois avoir l'image de Dieu. Commencez à voir ce qu'il va faire dans ta vie. Commencez à imaginer les promesses de Dieu. Commencez à imaginer ce qu'il va faire. Commencez à imaginer, bien-aimé. Même si tu n'as pas encore le travail aujourd'hui, tu vas avoir le travail. Commencez à imaginer que tu auras le travail. Même si tu n'as pas encore vu Jésus face à face, commencez à imaginer qu'un jour, tu le verras face à face. Un jour, mon frère, tu vas décoller du sol. Tu vas décoller. Ton corps sera transformé pour aller à la rencontre du Messie, pour aller à la rencontre du roi des rois. Un jour, la trompette va sonner. Et bien aimés, nous serons tous transformés en un clos d'œil. Nous allons monter au ciel. Nous serons enlevés. Commencez à voir cette image. Un jour, tu vas voir. Peut-être que tu as perdu ton père. Tu as perdu ta mère. Tu as perdu tes amis. Si c'était en Christ Jésus, il y a la foi qu'un jour tu vas les voir. Oui, bien-aimé, la foi n'a pas de limite. La foi n'a pas de limite. Commencez à prier. Dis, Seigneur, aidez-moi de croire. Alléluia. La foi. La foi. Il est écrit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Dieu cherche un homme qui croit en lui. Dieu cherche un homme. En ces jours, tu dois croire. Tu dois croire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Seigneur, je crois en toi. Il est écrit, croyez en Dieu, croyez en mon Fils Jésus. Je crois en toi. Je crois que tu es mon Dieu. Même si je ne t'ai pas vu, mais je crois que tu existes. Même si je ne t'ai pas touché,
mais je crois que tu existes. Il est écrit, toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Je crois que tu existes. Même si tu n'es pas là avec moi physiquement, je crois que ta présence est là. Dieu le Père, tu habites en moi. Ton Fils est en moi. Et ton Esprit aussi habite en moi. Je suis le temple de Dieu. Je crois que tu es là. Oui, Seigneur. Il y a des choses que je n'ai pas encore touchées dans ma vie. Mais je crois en toi. Je crois qu'un jour, Seigneur, je vais faire de grandes choses. Un jour, Seigneur, je crois. Et la foi ne commence pas dans les jours qui viennent. Mais ma foi commence maintenant. Parce que la foi se conjugue au temps présent. Il est écrit dans Hébreux 11. Or, la foi est une. Je crois que tu es là. Je crois que tu m'aimes. Je crois qu'aujourd'hui je suis béni. Je crois, Seigneur. J'ai cette assurance que tu es là. J'ai la foi en toi. J'ai la foi en toi. J'ai la foi que tu es là. Alléluia. Je crois que tu es fidèle. Je crois, Père. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues. Mais je crois que je l'ai déjà par la foi. Oui, je crois, Père. Je crois à tes promesses. Je crois aux miracles. Je crois aux dons de prophétie. Je crois aux dons de guérison. Je crois aux dons de la parole, de sagesse. Je crois, Seigneur, aux miracles. Je crois en ton Fils Jésus. Je crois que Jésus est Seigneur. Je crois que Jésus était mort le premier jour, le troisième jour. Et il était ressuscité. Je crois que je ne suis jamais seul. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Je crois, Seigneur, que tes anges me protègent. Quand je marche, tes anges sont là. Oui, Seigneur, je ne suis jamais seul. L'Esprit de Dieu vit en moi. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu me conduit dans ta parfaite volonté. Je crois, Seigneur. Je crois que tu es là. Je crois que tu marches avec moi. Ria Sakaria Keti. Je crois, Seigneur, que tu es là. Je suis intouchable. Je crois, Seigneur, à la victoire. Je crois que la victoire m'appartient. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible déclare, j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus notre Seigneur. Je crois que Jésus est le roi des rois. Je crois que Jésus est mon berger. Je crois que Jésus est le narcisse de Saron. Je crois que Jésus est le guide de ma vie. Je crois que Jésus est la lumière de ma vie. Je crois que Jésus est le pain de ma vie. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est ma force. Je crois que Jésus est mon roi. Je crois à sa parole. Je crois. Alléluia. Je crois que je suis béni. Parce que celui qui est en moi m'a béni. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Tu vas prier pour un nouveau départ. Tu vas prier pour un nouveau départ. Vous savez, quand Dieu te permet de voir cette nouvelle journée, cela veut tout simplement dire, Dieu veut t'accorder une seconde chance. Quand Dieu t'accorde une nouvelle journée, cela veut tout simplement dire qu'il t'aime. Il veut t'accorder une seconde chance. Quand tu es en vie, quand vous êtes en vie, c'est une grâce qui vient du ciel. Et cela veut aussi dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mon frère, ce n'est pas encore fini avec toi. Que personne ne te séduise.
Même si tu n'as pas encore vu les promesses de Dieu, tant que vous êtes en vie, ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Vous êtes en vie. Si elle avait tout simplement dire, il y a encore de l'espoir. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Mon frère, aujourd'hui, tu dois espérer. Ne pense plus aux choses passées. Aujourd'hui, voici la journée que Dieu t'a accordée. Une journée nouvelle. Tu vas prier pour un nouveau départ. Tu as besoin d'un nouveau départ. Peut-être que la semaine passée, tu étais dans le stress, dans l'angoisse, dans beaucoup de difficultés, dans beaucoup de combats. Mais ce matin, voici une seconde chance. Si tu n'avais pas réussi la semaine passée, cette semaine, voici une seconde chance. Commencez à prier du Seigneur, accorde-moi un nouveau départ. Accorde-moi une seconde chance. Accorde-moi la grâce de ne plus penser aux choses passées. Commencez à prier pour un nouveau départ. Tu as besoin d'un nouveau départ. Tu as besoin d'un nouveau départ dans ta vie. Un nouveau départ pour ton travail. Un nouveau départ pour le mariage. Un nouveau départ pour tes projets. Un nouveau départ pour, pour réussir à nouveau. Un nouveau départ pour refaire. Tu as besoin d'une seconde chance. Beaucoup de gens, vous vivez dans la culpabilité. Vous vivez, mais en réalité, vous ne vivez pas. Vous vivez au passé. Vous pensez qu'aux choses passées. Vous pensez à cet homme qui vous a laissé. Mais cet homme ne pense plus à vous. Vous pensez à votre ex. Jusqu'aujourd'hui, mon frère, tu penses toujours à cette femme. Ça fait déjà 10 ans, 20 ans, 5 ans, une année qu'il t'a laissé. Ma soeur, tu penses toujours à ton ex. Ça fait 30 ans. Ça fait 40 ans. Non. Non, aujourd'hui, tu dois tourner la page. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Commencez à prier pour un nouveau départ. Commencez à prier pour un nouveau départ. Vous savez, Dieu, en réalité, s'il n'avait pas besoin de vous, il ne fallait même pas que vous puissiez vous réveiller. Si vous êtes en vie, cela montre que Dieu veut vous faire voir sa grâce. Du Seigneur en ces jours, je vais croire à nouveau. Enlève des mauvaises pensées qui me poussent à vivre dans le passé. Aidez-moi de vivre dans cette nouvelle journée. La Bible déclare, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Mon frère, tu dois croire à nouveau. Il est écrit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Christ en nous l'espérance de la gloire. Commencez à prier pour un nouveau départ. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent toujours dans le passé. Vous pensez quand vous étiez marié. Vous pensez quand vous avez un bon travail. Vous pensez, oui, quand vous avez dans le passé, quand vous vivez avec de belles voitures, de belles maisons. Et aujourd'hui, vous êtes par terre. Vous n'avez même pas à manger. Vous étiez marié, mais aujourd'hui, vous êtes célibataire. L'homme vous a quitté. Vous êtes seul. Écoutez, Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, il y a encore de l'espoir, mon frère. N'abandonne pas la foi. Dieu t'aime, il t'a accordé une seconde chance. Mais dans une condition, commencez seulement à prier. Demandez un nouveau départ. Seigneur, en ces jours, je prie pour un nouveau départ. Un nouveau départ pour cette semaine. Un nouveau départ pour cette journée. Un nouveau départ pour ma maison. Un nouveau départ pour mes projets. Il y a beaucoup d'entre vous. Vous avez beaucoup de projets. Oui. Dans le passé, en fait, vous croyez à beaucoup de choses. Beaucoup de projets. Mais aujourd'hui, vous ne croyez plus. Vous avez abandonné vos projets. Mais Dieu m'a envoyé ce matin pour te dire, mon frère, recommence. Recommence, il n'est jamais trop tard.
Ne te dis pas, oui, là j'ai avancé depuis plus de 60 ans, plus de 70 ans. Oui, j'ai plus de 80 ans. Non, 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 non. Recommence. Recommence. Oui, il y a beaucoup d'entre vous, vous ne croyez plus que vous pouvez même étudier. Vous voulez étudier, mais vous pensez que les gens vont se moquer de vous. Non, mon frère. Si Dieu t'a mis à cœur de faire une chose, faites-les. 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 Priez au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Pour recommencer là où tu as échoué. L'onction de Dieu. Nous voyons dans la Bible, Dieu créa le ciel et la terre. Mais il y avait l'obscurité. Il y avait le ténèbre. Est-ce que vous croyez que c'était facile pour Dieu? Dieu a créé, mais il y avait le ténèbre. Qu'est-ce que vous croyez? Dieu a créé, mais il y avait le ténèbre. Dieu avait créé, mais il y avait l'obscurité. Oui, il y avait les chaos. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Dieu. Dieu a créé l'homme, mais l'homme a péché. L'homme a abandonné Dieu. L'homme a transgressé la loi. Mais est-ce que Dieu avait abandonné? Non. Dieu avait envoyé un second homme, le Christ. Donc Dieu avait recommencé. Dieu avait recréé. Dieu avait créé l'homme et l'homme avait péché. Mais Dieu n'avait pas croisé les bras. Il a recréé un nouveau type. L'homme nouvel, créé à l'image de Dieu, recréé. C'est ça notre Dieu. Il est un Dieu d'une seconde chance. Risaki Akoriasa. Père en séjour, aidez-moi de croire à nouveau, de recommencer. Donne-moi la force pour un nouveau départ. Donne-moi la force pour un nouveau départ. Un nouveau départ pour ma vie. Un nouveau départ pour ma destinée. Un nouveau départ pour mes projets. Un nouveau départ pour ma maison. Un nouveau départ pour mon travail. Un nouveau départ. Que je croie que j'ai la foi que c'est encore possible. Si la semaine passée, ça n'avait pas marché, mais je suis convaincu que cette semaine, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Parce que je crois en toi. Tu es le Dieu d'un nouveau départ. La Bible déclare, ne vous souvenez plus aux événements passés. Aidez-moi, Père, de ne plus me souvenir aux choses passées. Ce qui est passé. Oui, je ne peux pas influencer mon passé, mais je peux influencer mon futur. Par des décisions que je prenne aujourd'hui, que je prends aujourd'hui. Aidez-moi, Seigneur, de faire des bons choix. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, tu vas prier pour que tu fasses des bons choix. Bien-aimé, dans la vie, la vie est composée de plusieurs choix. Vous devez comprendre que dans cette semaine, dans cette journée, il y a des décisions que tu dois prendre. Et ces décisions auront des conséquences. Chaque choix a des conséquences. Chers frères et sœurs, vous devez apprendre à prendre des bonnes décisions. Il faut être responsable. Parfois, il ne faut pas tout attribuer au diable. Oui, Satan existe, mais Dieu existe aussi. Et toi, tu as ta part. Nous allons prier. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Que dit la Bible? Il est écrit ainsi: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Les choix que tu fais aujourd'hui, ça va influencer toi, ainsi que tes enfants, ainsi que les gens qui viendront après toi. C'est la raison pour laquelle tu vas prier pour faire des bons choix. Il y a beaucoup d'entre vous, vous voulez vous marier. Mais le mariage, il s'agit d'un choix. Pour avoir un mariage heureux, il faut faire aussi un bon choix. Il y a beaucoup d'entre vous, vous voulez peut-être travailler. Vous voulez avoir un travail, mais il faut faire un bon choix. Il y a beaucoup d'entre vous, vous allez sortir aujourd'hui. Mais il y aura certains choix qui vont
vous aider, qui vont vous influencer positivement. Certains choix vont vous influencer négativement. Tu vas prier, dis Seigneur, aidez-moi de faire un bon choix. Parce que c'est à toi de faire le choix. Dieu t'a accordé la liberté. L'homme a la liberté. Même Adam, quand il a été créé, Dieu lui avait donné la liberté. Parce que Dieu ne peut pas t'imposer. C'est à toi de faire un bon choix. Priez. Dis Seigneur, aidez-moi de prendre des bonnes décisions. Je peux t'aider comment faire un bon choix. Pour faire un bon choix, vous devez être informé. Un bon choix est basé de la connaissance. Pour prendre une bonne décision, il faut réfléchir. Il faut bien penser. Ne prenez pas une décision juste précipitamment, mais réfléchissez. Dis Seigneur, aidez-moi de réfléchir. Parce que j'ai l'impression que nous les chrétiens, nous faisons tout. Oh, je vais faire un choix. Oh, je vais me marier. Après, Dieu va me guider. Quoi? Non. Ah, je vais voyager et Dieu va me guider. Quoi? Non. Tu n'es pas ton ami quand même. Hein? C'est à toi d'assumer la responsabilité. Priez. Aidez-moi, Seigneur, de faire des bons choix. Aidez-moi, Seigneur, au séjour. Aidez-moi, Père, de prendre de bonnes décisions. Aidez-moi, Seigneur, que je ne sois pas influencé dans mes décisions, dans mes choix, mais que je fasse des bons choix. Aidez-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Aidez-moi ce jour, Père, que je sois responsable, que je ne puisse pas tout attribuer au diable. Non, que je ne puisse pas attribuer... Non, parce que c'est moi. Tu m'as donné la vie. C'est à moi de choisir. Il est écrit, j'en prends à témoin contre vous. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Aidez-moi de choisir la vie. Aidez-moi de choisir, Seigneur, des bons amis. Hein. Aidez-moi de faire des bons choix. Et surtout, Seigneur, aidez-moi de réfléchir. Il est écrit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Aidez-moi, Père, de bien réfléchir avant de faire un choix. Aidez-moi d'être informé, d'avoir l'information nécessaire pour bon choisir. Bien-aimés, écoutez, il nous reste quelques sujets de prière. Après, je vais prier pour vous tous. Vous savez, c'est toute une nouvelle journée qui vient de commencer. Et tu vas prier pour l'onction. Chers chrétiens, vous devez aimer l'onction. Vous devez comprendre aussi c'est quoi l'onction. L'onction, c'est l'action d'être consacré. C'est quand tu es consacré, c'est alors que tu auras l'onction. Le mot chrétien là, chrétien, ça vient du mot Christos. Christos qui signifie celui qui est oint. Quand on parle de Jésus-Christ, Jésus-Christ, cela veut dire le sauveur qui est oint. Si tu es chrétien, c'est que tu as l'onction. Tu vas prier, que tu marches avec l'onction, que tu opères avec l'onction. Parce que l'onction, c'est la puissance de Dieu. Nous les chrétiens, nous avons l'avantage. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'onction. Il y a des choses que tu vas faire. Ça peut aller. Mais ça peut aussi échouer. Mais avec l'onction, tu ne vas jamais échouer. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus n'a jamais échoué. Pourquoi? L'onction. 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 Avec l'onction, tu iras très loin. Avec l'onction, tu seras différent. Oui. Avec l'onction, bien-aimé, Corona ne va pas te tuer. Avec l'onction, tu vas faire des choses incroyables. Avec l'onction, tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Avec l'onction, tu seras intouchable, imbattable. Avec l'onction, tu vas courir vite, rapide, bien-aimé. Tu seras invisible. Satan ne va pas te localiser. Il ne va pas savoir ta position à cause de l'onction. Du Seigneur qui est en onction sur mon partage. Que je marche avec onction. Que je bouge avec onction. Que je prie avec onction. Que je te sers avec onction. Priez au nom de Jésus.
Oh, 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 wow, 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 wow. L'onction, l'onction, l'onction. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction. L'onction, c'est l'huile qui est déposée sur ta tête. L'onction, c'est la capacité spirituelle pour faire des choses incroyables. L'onction, c'est la capacité spirituelle pour accomplir la volonté de Dieu. Pour obéir à la parole, il te faut l'onction. Pour aimer le Seigneur, il te faut l'onction. Je te dis la vérité. Pour aimer le Seigneur, il te faut l'onction. Beaucoup de gens, vous voulez aimer le Seigneur, mais vous n'arrivez pas. Parce que vous voulez aimer le Seigneur avec votre chair. Non, la chair n'aime pas Dieu. La chair n'aime pas Dieu. Il te faut l'onction pour aimer Dieu. Pour obéir à la parole. Pour marcher dans la sanctification. Il te faut l'onction pour réussir. Il te faut l'onction pour vaincre les démons. Il te faut l'onction pour chasser les démons. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Oh, 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 oh. Seigneur, en ces jours, libère ta puissance. Libère ta parole. Libère ton onction. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle, Seigneur. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Car j'en ai besoin. Une onction fraîche pour un nouveau départ. Une onction fraîche pour réussir. Une onction fraîche pour avancer de gloire en gloire. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Une onction fraîche pour être imbattable. Au nom de Jésus. J'ai besoin, Seigneur, d'une onction fraîche pour prendre les bonnes décisions. J'ai besoin de ton onction. La Bible déclare, oui, il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron. Accorde-moi une onction fraîche ce matin. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, dernier sujet de prière. Après, je vais prier pour vous tous. Dans la vie, mon frère, vous savez, dans la prière, tu n'as pas besoin de lier le domaine tous les jours. Lier, chasser, non. Il te faut seulement l'autorité. Il te faut seulement l'onction. Et tu seras intouchable. Nous allons faire maintenant la prière prophétique. Tu vas libérer la parole de Dieu. Tu vas libérer la parole. La parole de Dieu, c'est l'arme la plus élevée de tous les temps. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est le paix de l'esprit. La parole de Dieu, c'est la loi la plus élevée, la plus établie sur le monde invisible et visible. La parole crée toutes choses. Et nous allons libérer quoi? La parole. Tu vas bénir la journée d'aujourd'hui en déclarant la parole. Tu vas libérer la victoire. Donc, tu vas déclarer la parole. Donc, tu vas mettre la parole de Dieu dans ta bouche et tu vas quoi? La proclamer. Par exemple, si vous voulez avoir la protection, déclarez selon Psaume, chapitre 91. Ou bien chapitre 70, voilà. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Déclarez, dit, je suis béni en ces jours. Je suis intouchable. Donc, utilise ce que Dieu a dit. Utilise les promesses de Dieu. Commencez à déclarer maintenant que tu es imbattable. Tu es caché en Christ Jésus. Déclarez que je suis béni. Déclarez que tu as la victoire. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es un vainqueur. Pendant la journée, tu es un vainqueur. Pendant la nuit, tu es un victorieux. Tu as l'ADN de vainqueur. Commencez à proclamer. Dis, aujourd'hui, je ne vais pas échouer. Mais je vais réussir. La victoire est mon partage. Je vais réussir dans mes projets. Je vais réussir parce que j'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur. À commencer à déclarer. Bénis la journée d'aujourd'hui. Sois le prophète de ta vie. N'attends pas que moi je prophétise sur toi. Ne dis pas, ah, homme de Dieu, s'il te plaît, donne-moi un message, donne-moi la prophétie. Non.
Sois toi-même le prophète de ta vie. Parfois, quand les choses ne marchaient pas, n'attends pas qu'un pasteur vienne. Non, toi-même ouvre la bouche. Dis au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Dis au nom de Jésus, j'ai la victoire. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je libère ta bénédiction. Je libère ta bénédiction. La Bible déclare que tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Je suis béni au nom de Jésus. La Bible déclare, oui, dans Éphésiens chapitre 1, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. En lui, Dieu nous a élus. Je suis béni parce que je suis l'élu de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. J'appartiens à notre royaume. Je suis dans le royaume, oui, je suis dans le monde, mais le monde ne m'appartient pas. Je suis un citoyen céleste. Je suis un citoyen céleste. Je suis un participant à la nature divine. Dieu le Père habite en moi. Jésus-Christ habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis le temple de Dieu vivant. Je suis la demeure de Dieu. Je suis le tabernacle de Dieu. Oh, je suis la tente et l'assignation où Dieu va agir, où Dieu va descendre. Dieu habite en moi. Alléluia. Je représente Dieu sur la terre. Je suis le représentant légal de Dieu sur la terre. Je suis un citoyen céleste qui représente mon royaume. J'ai un royaume. Mon royaume est dans le ciel. J'ai un royaume. Mais mon royaume n'est pas dirigé par le diable. Mais mon royaume est dirigé par Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Maître. Je déclare la bénédiction. Cette nouvelle journée est bénie. Je sanctifie cette journée par la parole. Au nom de Jésus. La Bible déclare que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Je suis béni dans la ville et je suis béni dans les champs. Quand je vais sortir de ma maison, je suis béni. Et quand je vais retourner, je suis béni. Je suis plus que vainqueur. La victoire m'accompagne. La victoire m'accompagne partout où je vais aller. Dans le travail, je suis victorieux. Dans le mariage, je suis victorieux. Dans mes affaires, je suis victorieux. En tant que serviteur de Dieu, je suis victorieux. La prospérité est mon partage. La Bible déclare dans le livre de 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Mon âme est bénie et c'est la raison pour laquelle je vais réussir. Je suis en bonne santé. La maladie n'est pas mon partage. Je condamne la maladie au nom de Jésus-Christ. Je condamne la maladie. Mais la guérison est mon partage. La Bible déclare, oui, par ce meurtrissure, nous sommes sauvés. Je libère la bénédiction de Dieu. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. La guérison est mon partage. Je suis fort. Je ne suis pas faible. Car la parole de Dieu déclare que les faibles disent qu'ils sont forts. Je suis fort. Je ne suis pas faible. Mais je suis fort. Je suis fort. J'ai la force de Dieu. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ma force est renouvelée. Ma force est renouvelée ce matin. Ma force est renouvelée. Oh, je vais monter comme un aigle. Je vais monter au-delà de mes limites. Je vais monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Parce que je suis un aigle. Je suis imbattable, intouchable. Alléluia, mon frère, tu es un aigle. Tu ne sais pas cela. You are an eagle, baby. Tu vas voler au-delà de tes ennemis. Tes ennemis se lèveront contre toi, mais ne vont pas te tuer. En ce jour, Seigneur, je bénis ma journée. Je bénis ma vie. Je bénis mon âme. Je bénis mon corps. Je bénis mon esprit. Je ne serai pas atteint par quoi que ce soit. Corona ne va pas me toucher. La Covid ne va pas me toucher. Je libère la bénédiction sur l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère physique. Oui, je bénis l'air où je vais partout où je vais passer. L'air est béni. L'air extérieur et l'air intérieur est béni. Je bénis ma vie. Je bénis cette ville. Je bénis ma maison.
Je bénis mon corps. Alléluia. Bien-aimés, restez calme, je vais prier. Restez calme, je vais prier pour vous. Élève tes deux mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Je vais libérer maintenant l'onction de Dieu. Je vais libérer la puissance de Dieu. Je vais libérer la grâce. Je vais libérer la victoire de Dieu. Élevez vos deux mains pour recevoir la bénédiction de Dieu. Quand vous élevez vos deux mains, cela veut dire que vous êtes prêt à recevoir. C'est symbolique. Celui qui veut recevoir quelque chose, il atteint sa main. Et quand on lève les deux mains, c'est qu'on veut recevoir la bénédiction qui vient du ciel. Seigneur, écoute ma prière ce matin. Écoute ton serviteur. Exauce-moi selon ta grâce et selon ta volonté. Il est écrit, l'Éternel accompagne les paroles de ses serviteurs. Tant que ton serviteur, je veux que Jésus soit élevé dans la vie de ton peuple. C'est une semaine qui vient de commencer. Une nouvelle journée. Et nous voulons que Jésus soit glorifié dans nos vies, dans nos travail, dans nos affaires, dans nos familles. Partout, Seigneur, où nous allons aller. Je veux que, Seigneur, Jésus soit glorifié. Utilise ma bouche pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce en ces jours. La Bible me dit, dans le livre de Jacques, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en vous. Il est écrit dans Jean chapitre 1, la loi était venue par Moïse. Moïse avait inauguré la loi. Il y avait aussi un autre Moïse, Jésus. Lui, il avait inauguré quoi? La grâce et la vérité. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la vérité soit ton partage. Que tu marches dans la grâce. Que tu marches dans la vérité. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te lève. Que la grâce de Dieu t'aide à marcher dans la sanctification. Que la grâce de Dieu t'aide à marcher dans la sanctification. Beaucoup de gens, l'erreur que vous commettez est que vous voulez obéir à Dieu par votre propre force. Vous voulez craindre Dieu. Vous voulez faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais quand Dieu dit aimer l'Éternel, c'est que lui-même, il va t'aider de l'aimer. L'erreur que beaucoup de chrétiens commettent de temps en temps est que vous voulez être comme des pharisiens. Ce n'est pas mauvais d'obéir à Dieu. Mais tu ne peux pas obéir à Dieu de toi-même. Dieu doit t'aider à obéir à sa parole. J'ai pris pour toi que tu sois un vrai chrétien, un chrétien authentique, qui marche dans la grâce, qui a compris l'importance de la grâce. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi que la grâce de Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu te conduise dans la vérité. Que la grâce de Dieu te fasse entrer dans ta destinée. Que la grâce de Dieu t'aide à obéir à la parole de Dieu. Nous les chrétiens, nous pratiquons la parole. Pourquoi? Parce que nous avons la grâce, nous avons reçu la grâce. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te fasse marcher dans la sanctification. Que tu marches dans la sanctification. Que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Non selon ta volonté, non selon la chair, mais selon la grâce et selon l'Esprit de Dieu. Je prie pour toi. Que tu puisses être agréable. Que tu puisses libérer une bonne odeur devant le Seigneur. Parce que nous avons tous une odeur. Soit une mauvaise odeur ou une bonne odeur spirituellement. J'ai pris pour toi. Que tu sois comme Noé. La Bible déclare que Noé avait établi, il avait bâti un autel. Sur cet autel, Noé avait donné un sacrifice, un holocauste à Dieu. Et il est écrit que Dieu a senti une bonne odeur. Dieu a agréé l'offrande de Noé, non parce que juste Noé l'avait donné, mais parce que Noé était un homme juste. On voit Abel.
Dieu avait agréé la prière d'Abel. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait tout d'abord aimé Abel. J'ai pris pour toi. Que l'amour de Dieu te rend agréable devant le Seigneur. Que la grâce de Dieu puisse te qualifier. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas qualifiés à être dans la présence de Dieu. Dans la nature de l'homme, il y a le péché. Et Dieu n'aime pas le péché. Mais Dieu nous a qualifiés grâce à son Fils Jésus-Christ. Il nous a qualifiés à tel point que nous sommes maintenant ses fils d'adoption. Il nous a adoptés par le moyen de la rédemption. Et nous sommes maintenant le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, par la foi et par la grâce. Et Dieu, il nous a justifiés, non parce que nous sommes justes. Il nous a justifiés parce qu'il a voulu de nous justifier. Il nous a déclarés justes. Et quand Dieu dit tu es juste, c'est que tu es juste. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Tu es juste à cause de la parole de Dieu. Je prie pour toi. Que la parole de Dieu te justifie ce matin. Que la parole de Dieu te qualifie ce matin. Que tu sois qualifié pour des grandes choses. Qualifié pour avancer. Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas qualifiés. Vous n'avez pas la formation pour avoir un bon travail. Vous n'avez pas peut-être la beauté, hein, excusez les mots, parce qu'il y a certains qui sont belles, hein, certains qui sont vous me comprenez. Vous n'avez pas peut-être la beauté pour le mariage. Vous n'avez pas peut-être le taille, hein, parce qu'aujourd'hui on doit être Miss Côte d'Ivoire pour avoir le mariage. Non, ce n'est pas ça. La grâce n'a rien à voir avec l'extérieur. La grâce n'a rien à voir avec la beauté physique. La grâce, ça n'a rien à voir avec la formation. Mais la grâce dépend de la décision de Dieu. On peut se marier même à l'âge de 50 ans. On peut se marier même si on n'a pas une belle figure. On peut se marier même si on n'est pas Miss Côte d'Ivoire. On peut trouver un travail même si on n'est pas qualifié. Moi, je me souviens quand j'étais encore étudiant. Oui, à la deuxième année de mes études, j'avais un travail. Mais en réalité, on devrait être ingénieur de formation pendant 5 ans. Mais moi, j'avais fait que 2 ans. J'étais encore étudiant. Mais j'avais eu ce travail. Pourquoi? La grâce. Et quand je travaillais, les gens me posaient des questions. Est-ce que tu as fini tes études? Je dis non. Je suis encore étudiant. Donc, j'ai travaillé pendant le week-end. Du lundi à vendredi, j'étais à l'école. Mais samedi, dimanche, je travaillais. Et comme un ingénieur, je n'avais pas encore fini mes études, mais on m'avait déjà qualifié ingénieur. Pourquoi? La grâce. Mon frère, quand la grâce vient sur toi, la grâce va t'accélérer. J'ai pris que la grâce de Dieu t'accélère ce matin. Que tu puisses accélérer. Accélération spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te qualifie ce matin. Que la grâce de Dieu t'accélère. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens. Vous êtes dans le retard. Ne dis pas qu'il n'y a pas de retard. Oui, il y a le retard dans la vie. Ne dis pas ça. Parce que nous, parfois, nous sommes des hypocrites. Oui, il y a le retard. Par exemple, une femme qui devait se marier depuis longtemps. Elle devait aussi avoir les enfants. Parce qu'il y a aussi un âge où on peut se marier. Même s'il n'y a pas l'âge, mais il y a quand même un âge moyen. Et surtout aussi pour mettre au monde. Cette femme maintenant, elle a 60 ans. Pas d'enfant. Selon vous, c'est quoi? Ah mais oui, elle est un peu dans le retard là. Mais la grâce va te faire rattraper ton retard. La Bible la déclare. Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Cela veut dire Dieu est capable de restaurer votre vie. De réparer tout ce que Satan a détruit. Oui, je prie pour toi. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu... En fait, Dieu est capable de réparer ta vie et de dédommager, de donner ce que tu as raté. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te restaure. Que la grâce de Dieu te répare ce matin. Allez, sois réparé, toi qui es malade. Sois réparé par la puissance de Dieu. Toi qui es faible. Sois réparé par la force de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la restauration, reçois la guérison, reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la restauration. Au nom de Jésus.
Même si vous êtes en retard. Mais l'onction de Dieu va vous rattraper, va vous accélérer. Que l'onction de Dieu vous accélère ce matin. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi. Que tu marches dans la victoire. Et que tu sois conscient que tu es victorieux. Tu n'es pas victorieux à cause de tes combats, mais à cause de l'œuvre salvatrice de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 8 verset 37. Mais dans toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'apôtre Paul déclare, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon frère, tu es un victorieux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de démons. N'ayez pas peur du diable. Parce qu'en toi, il y a la victoire. Tu as l'ADN du ciel. Tu as l'ADN de vainqueur. Jésus n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué. C'est que toi non plus, tu vas échouer. Je libère la victoire sur toi. Je prophétise la victoire. Tu vas marcher dans la victoire. Oui, dans cette affaire qui te trouble. Tu n'arrives pas à dormir. Mais aujourd'hui, je libère la victoire. Que la victoire t'accompagne. Reçois cela maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. En face des combats spirituels. En face des démons. En face de tes ennemis. En face des sorciers de ta famille. Tu es intouchable. Il peut t'attaquer. Mais ils ne vont pas toucher ton esprit. Parce que ton esprit est caché en Christ. Et dans ces combats, il y aura toujours la victoire. Je libère la victoire de Dieu. Que tu marches dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que tu sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, la bénédiction, ce sont des belles paroles, des bonnes paroles qui viennent de nos points. Et bien qui viennent de Dieu lui-même. Je prie pour toi. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 28. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Je prie pour toi. Que tu sois béni là où tu es. Au nom de Jésus. Je bénis ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Que tu sois béni partout où tu vas aller. Dans la ville. Que tu sois béni. Au nom de Jésus. Il est écrit. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Quand tu vas sortir de ta maison, je bénis ta vie. Et quand tu vas retourner, je bénis aussi ces retours. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je prie pour toi. Tout celui qui va s'élever contre toi, tu vas les frapper par la puissance de Dieu. Frappe, frappe, boum, boum. Ils vont tomber un après l'autre. Je prie pour toi. Tu vas frapper tes ennemis visibles et invisibles. Tu vas vaincre tes ennemis visibles et invisibles. Parce que c'est toi qui es Israël. Israël signifie celui qui combat avec Dieu. Dans cette affaire, tu n'es pas seul, mon frère. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Tu as un homme invisible qui te soutient. Il y a un homme invisible qui est là, qui te fortifie. L'homme de Jésus. Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que tu sois béni partout où tu vas aller. La Bible déclare, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. On dit bien, l'Éternel ordonnera. Je prie que Dieu ordonne sa bénédiction sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. La Bible déclare, l'Éternel te comblera de bien. Je prie pour toi.
que le ciel s'ouvre en ta faveur. La Bible déclare, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Je prie pour toi, que le ciel s'ouvre en ces jours, au nom de Jésus. Que la pluie de la grâce, que la pluie de la faveur tombe sur toi dans le nom de Jésus. Parce que quand le ciel s'ouvre, il y a la pluie qui descend. Et aujourd'hui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert en ta faveur. Reçois la pluie de la grâce. Reçois la pluie de la bénédiction. Reçois la pluie de l'accélération. Reçois la pluie de la guérison. Reçois la pluie de prière. Reçois la pluie de la supériorité. Que tu sois supérieur à tes ennemis. Je prie pour toi. La Bible me dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Je prie pour toi. Tu vas prêter à plusieurs personnes, mais toi tu ne vas pas en prêter. Je condamne le dette au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi. La Bible déclare, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Je prie pour toi, que tu sois la tête. Quand on dit que tu seras la tête, il faut regarder un peu. La tête est toujours, quand un homme marche, même s'il est court, on peut voir sa tête. Quand un homme marche, ce qu'on voit tout d'abord, c'est quoi? La tête. Mais quand un chien, il marche, ou bien il court, même s'il a la queue, c'est rare de voir la queue. Cela veut dire, la tête symbolise la visibilité. La queue symbolise l'invisibilité. J'ai pris pour toi. Tu seras visible. Des bonnes personnes vont te voir. Au nom de Jésus. Que la visibilité soit ton partage. Tu seras visible. Vous savez, même pour le mariage, tu dois être visible. Hein? Ah, je vous dis la vérité. Je parle de la visibilité spirituelle. Vous savez, dans la Bible, on voit David. David, en réalité, n'était pas connu. Mais à cause de la grâce, David était visible. Et à tel point qu'on voit Saoul avait remarqué David. On voit aussi dans la Bible, cette femme, Hadassa, ou bien Esther. Pour le mariage, elle devrait être visible. Elle devrait se maquiller. Je prie pour toi. Que la visibilité t'accompagne. Ah, tu seras visible. Des bonnes personnes vont te voir. Le monde va voir ce que Dieu a mis en toi. Je dis, le monde doit voir des bonnes choses que Dieu a mis en toi. En toi, il y a la grâce. En toi, il y a la faveur. Ma prière est que les gens voient tes qualifications, tes qualités. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas. Tu peux avoir des dons, tu peux avoir des qualités. Mais si tu es invisible, c'est un peu difficile. Hein? Mais moi, je prie que tu sois la tête. Que tu sois la tête, mon frère. Tu seras visible. Les gens vont te voir. Tu ne seras jamais la queue. Jamais la queue. La Bible déclare. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. J'ai pris pour toi. Tu ne seras jamais en bas. Mais tu seras en haut. Parce que ton Dieu est en haut. Tu seras en haut, mon frère. Quand je dis tu seras en haut, c'est que tu seras placé dans une dimension élevée, dans un niveau élevé. Ah, je prie pour toi que tu atteins un autre niveau. Je prie que tu puisses arriver à un autre niveau. Un autre niveau de grâce. Un autre niveau de prière. Un autre niveau de miracle. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, je libère la guérison. Toi qui es affaibli, je libère la force de Dieu. Recevez cela. Je vous bénis, chers frères et sœurs. Et je prie aussi que Dieu t'aide d'être conscient que Jésus revient bientôt. La Bible déclare, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il est écrit dans la parole, nous ne savons ni les jours ni l'heure. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va venir. Donc si on ne sait pas les jours,
c'est que nous devons nous préparer en conséquence. Il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. J'ai pris pour toi. Que tu sois conscient du retour de Jésus. Que Dieu te prépare. Que tu marches dans la sanctification. Toi qui vis dans le péché, réponds-toi. Toi qui vis dans la masturbation, réponds-toi. Toi qui vis dans l'ivrognerie, réponds-toi. Toi qui vis dans la fornication, réponds-toi. Toi qui vis dans la pornographie, réponds-toi. Parce que le salaire de péché, c'est la mort. Plus vous pratiquez le péché, plus la mort vous attend. Mais plus vous pratiquez la justice, plus la vie éternelle vous attend. Après cette vie, il y a une autre vie. Oui, la vraie vie, ce n'est pas ce que nous voyons. La vraie vie, c'est après cette vie. Si tu as Jésus, tu serais dans le repos, les jours où tu vas mourir. Mais si tu n'as pas Jésus, oui, l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais si tu meurs, tu n'as pas Jésus aujourd'hui. Tu vas tout d'abord aller dans les lieux de tourment. Tu seras tourmenté par des démons. Le jour où tu meurs, dès que le cœur arrête de se battre, si tu n'as pas le Christ, les démons viennent te chercher. Et tu vas aller dans un lieu de tourment en attendant le jugement pour aller en enfer. Mais Dieu t'aime. Dieu veut que tu sois épargné du tourment et de l'enfer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, accepte Jésus. Parce qu'il est bon. Il est bon, chers frères et sœurs. Moi, je peux vous garantir qu'il y aura des combats. Mais en Jésus, il y a toujours la victoire. J'ai servi le Seigneur depuis que j'étais petit. Et je ne regrette pas. Et je m'adresse surtout aux jeunes femmes, aux jeunes gens. Servir le Seigneur lorsqu'on est jeune, c'est une bénédiction. Ça va vous épargner de beaucoup de choses. Continuez à servir le Seigneur. Continuez à craindre le Seigneur parce qu'il est bon. Dieu vous bénit. C'est Mario Joël Onekanda, connecté avec vous depuis Stockholm, la capitale suédoise. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous tous. Amen.